et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, comment toi, un juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine? En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. Dois-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre Père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Jésus lui dit, va, appelle ton mari et reviens. La femme répliqua, je n'ai pas de mari. Jésus reprit, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, toi en es une cinq. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. La femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer Dieu est à Jérusalem. Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs qui recherchent le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qui doivent l'adorer. La femme lui dit, je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. Jésus lui dit, je ne suis moi qui te parle. À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit, que cherches-tu? Ou bien, pourquoi
abattu avec elle. La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? Ils sortirent de la ville, ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient, Rabbi, viens manger. Mais il répondit, pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient entre eux, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois et ce sera la moisson, et moi je vous dis, levez les yeux, regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Et maintenant le moissonneur reçoit son salaire, il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le Seigneur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai, lui dit-on, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, il invita à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Il fut encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes l'avons entendu, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. Acclamons la parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voici le péché. Pour avancer sur le chemin, Jésus nous invite à demander et à accueillir l'eau vive, le don infini de Dieu. J'imagine quand, dans la plupart de vos cas, vous avez reçu le baptême dans votre enfance. Vous avez été aussi probablement élevé dans un milieu chrétien, dans une famille chrétienne. Donc si je vous demande quel est votre premier souvenir de Jésus, de son évangile, qu'est-ce que vous direz? Mais pour ceux qui n'ont pas connu Jésus dans leur enfance, ce qu'ils vont dire, j'ai connu Jésus avec son miséricorde, avec sa miséricorde. Quand j'ai commencé à lire l'Évangile,
dans la fin de ma adolescence, j'ai senti profondément la présence de l'amour et de la miséricorde de Dieu dans l'Évangile. Et c'est pourquoi je l'ai chanté. Parce que j'ai voulu vraiment, juste que vous entendez la parole, sans avoir l'inflexion de la voix humaine. Je voulais juste que ce soit le plus, si vous voulez, générique. J'ai posé la question à un homme d'à peu près 35 ans qui a rencontré une femme chrétienne, qui l'a mariée. J'ai dit, « Monsieur, vous n'êtes pas baptisé, mais je veux savoir, qu'est-ce que vous avez entendu de Jésus? Parce que je sais que vous êtes allé à l'église à quelques reprises. Votre mère vous y a amené de temps en temps. » Il m'a dit, si je dois dire quelque chose de l'Évangile, je sais que Jésus a rencontré une femme et qu'il avait beaucoup de miséricorde et de tendresse pour elle. J'ai dit, ok, prenons chapitre 4 maintenant, on va le lire ensemble, ce qu'on vient d'entendre. Jésus a rencontré une femme dans sa vie, dans son contexte, dans sa vulnérabilité. Ni condamner, ni juger la madame. Mais il a juste dit la vérité sur sa vie. Et ce qu'elle avait fait par la suite, c'est aller chercher d'autres personnes parce qu'elle a dit, le monsieur m'a dit tout ce que j'ai fait. Nous avons aussi, avec le monsieur non baptisé, lu chapitre 8 de Saint Jean, où Jésus rencontre la femme prise en adultère. Et le Seigneur Jésus a sauvé sa vie. Parce qu'elle était au point d'être punie. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, le moins qu'ils savent, c'est que Jésus est miséricordieux. Est-ce que, quand les gens pensent à l'Église catholique, est-ce qu'ils pensent à mon ami, vous, mon ami chrétien qui vient à la messe? Est-ce qu'ils pensent aussi maintenant à la miséricorde? À l'accueil, à l'ouverture du cœur. Et c'est ça la réalité de Dieu. Il est esprit. Il veut être adoré en esprit et en vérité. Dieu n'est pas gêné de notre vie. Mais ce qu'il veut qu'on sache, qu'on comprenne, c'est que dans la vérité, avec la vérité, tout devient possible. Et c'est pourquoi, dans nos expériences, il ne faut pas vivre dans le mensonge. Il ne faut pas changer le vocabulaire que telle expérience conforme à notre préconception, à notre imagination. Parfois, on est forcé de faire ça parce qu'on est trop jeune de comprendre une situation et à cause des traumatismes, on veut créer une certaine vie parallèle, une vie imaginaire, mais ça n'est pas pour les guérisons. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus, il a connu cette personne depuis toujours. Il savait que cette personne devrait aller chercher de l'eau toujours seule, en plein milieu du jour, parce qu'elle était mise à l'écart à cause de ses expériences de vie. En vérité. Donc Jésus, il s'est fatigué. Il est tellement homme, il est devenu fatigué, épuisé après la longue marche, et il voulait se reposer tout près du puits afin de le rencontrer. Madame. Et quand il a juste dit, oui, vous n'êtes pas avec votre mari, et vous en avez eu 5, c'est vrai. Et ce qu'il n'avait pas fait, c'est la condamnation. Parce qu'il a compris que les circonstances de notre vie sont complexes. Et les circonstances de notre vie ne devront pas nous mettre dans un casier, dans une case, dans une catégorie. Donc il lui a proposé la vérité. Madame, vous avez une soif, mais c'est une soif physique. Vous avez une autre soif que vous ne connaissez pas encore, c'est la soif spirituelle. Vous voulez savoir pourquoi vous êtes ici. Vous voulez savoir comment ça peut arriver dans votre vie, telle expérience, telle circonstance, où vous êtes rendu. Vous voulez savoir qu'est-ce qui vous attend. Et Jésus a dit, la miséricorde, la miséricorde, la miséricorde. C'est moi, Jésus, qui vous choisis.
c'est pas vous qui me choisissez. Et donc c'est ça le don de Dieu. Si tu savais le don de Dieu, si tu savais le don de Dieu, tu n'auras plus peur. Tu n'auras plus de honte, tu n'auras plus de raison de faire des excuses. Vous pouvez avancer en sachant que Dieu vous aime avec un amour conditionnel, mais il veut vous accompagner, il veut vous donner la vie, il veut vous transformer. Il veut vous rendre à son image, non plus à votre propre image ou l'image de je ne sais pas qui ou quoi. C'est pourquoi la madame est allée chercher les autres personnes. Parce que cet monsieur a pu me donner une raison de vie, parce qu'il a dit toute la vérité. Que nous restions toujours dans la vérité, soit juste la vérité humaine, naturelle, mais surtout dans la vérité surnaturelle, la vérité de la foi. Que nous voulons toujours savoir que nous sommes aimés avec un amour qui est surabondant et qui dépasse toute attente. Et comme dans la deuxième lecture, nous pouvons comprendre qu'un homme de bien veut mourir pour un homme juste, quelqu'un qui est correct, mais que pour un homme bien de mourir pour des injustes, pour ceux qui ne le méritent pas, on ne le comprend pas. Donc cette incompréhension que nous avons toujours avec le bon Dieu, nous pouvons le comprendre davantage si nous nous mettons de son côté à lui. Dieu, si vous êtes capable de mourir pour moi, parce qu'il n'y a pas d'autre mot que l'amour, et c'est ça l'amour. Et donc, mon définition, mon sens de l'amour, dans mon contexte, est inadéquat. Et je veux être à ton école, apprends-moi à aimer. Ça, c'est quelque chose qu'on peut toujours répéter chaque jour. Jésus, apprends-moi à aimer. Parce que jusqu'à maintenant, je ne suis pas encore conscient de la vérité totale, complète. Que le Seigneur vous offre sa présence dans votre vie, sa miséricorde et la vérité. Et que la vérité vous rende libre, affranchi et guéri.